Salut à tous, cette semaine on va s'intéresser au swing de Christelle, 18 ans de golf et 4,5 d'handicap, mais qui se plaint encore d'un petit manque de longueur et je pense qu'on va pouvoir l'aider. Regardez. Alors Christelle, quand on regarde votre swing à vitesse normale, on va tout de suite s'apercevoir qu'on a affaire à une joueuse de grande expérience et d'un bon niveau. Il y a un très joli swing de golf à vitesse normale avec un beau finish. Bref, on se rend compte tout de suite du potentiel. Et c'est symbolisé par quoi? C'est symbolisé par une très bonne posture devant la balle au niveau du corps, bien dynamique. Il y a un petit élément que j'aimerais changer avec cette posture. Je vous trouve un tout petit peu trop près de la balle, mais ça on en reparlera après. Et ensuite, on va voir aussi que donc du début des fondamentaux jusqu'à la position en haut, on va avoir une très belle position en haut du swing avec une face de club square, la face de club parallèle au bras gauche. Donc vraiment, jusque là, tout va bien. Au retour, par contre, c'est là où on va trouver des éléments pour pouvoir expliquer votre manque de puissance. S'il y a un mot qui symbolise votre descente et votre traversée de balle, ça va être le mot étriqué. On va voir que le coup de droit va venir se bloquer un petit peu dans votre côté droit ici, ce qui va vous empêcher de libérer la tête de club et ce qui va vous faire perdre en vitesse. Et la vitesse, c'est un élément crucial. Si on compare à Michelle Wie, qui est certes plus grande que vous, mais visuellement, ça va être très intéressant de voir ces images, on va voir qu'elle a beaucoup plus d'espace devant elle à la descente, ce qui va lui permettre de libérer la tête de club. Et donc, à potentiel de physique égal, on va dire d'intention et d'intensité égale, on va pouvoir avoir plus de vitesse de tête de club et donc développer plus de puissance. Alors Christelle, l'exercice que je vais vous recommander, ça va être l'exercice de la balle décalée. Et avec cet exercice, l'idée, ça va être de corriger votre traversée pour qu'ensuite vous puissiez aussi vous mettre un petit peu plus loin en posture. Donc on change d'abord le mouvement et après on parlera de la posture. Cet exercice, comment est-ce que je le mets en place? Je vais me mettre en position normale avec mon drive. Donc vous ne faites pas attention à votre posture habituelle où vous êtes un tout petit peu trop près de la balle. Vous faites vraiment comme d'habitude et vous allez placer un tee, une tête de club devant. Donc une dizaine de centimètres devant la première balle. Et en fait, dans l'exécution de cet exercice, mon but, ça va être de faire mon swing normal et à la descente, de venir taper le tee qui est devant. Si vous faites votre mouvement habituel avec votre coude droit qui vient se bloquer un petit peu ici sur votre côté, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir taper le tee. Ça va être la première balle. Et forcément, c'est là où on comprend aussi, à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous êtes près de la balle en posture. Ça vous aide pour faire ce mouvement-là. A l'inverse, si vous voulez aller taper le tee, il va falloir que vous étendiez le côté droit, que vous trouviez plus d'espace ici et que vous libériez plus la tête de club. Donc ça va être exactement l'inverse du mouvement que vous faites. Donc vous faites ça plusieurs fois en swing d'essai. Plusieurs swings d'essai comme ça avec votre swing habituel. Vous venez taper le tee et une fois que vous tapez bien le tee, vous allez faire la même chose, mais évidemment en tapant la balle. Voilà Christelle, une fois que vous maîtriserez cet exercice, il ne vous restera plus qu'à partir directement du tee qui est devant la balle et naturellement vous réglerez votre problème de position. Vous aurez une position où vous serez un tout petit peu plus loin de la balle. Avant on avait un swing étriqué et donc une position qui était nécessairement près de la balle. Maintenant on va avoir un swing avec plus de largeur et donc on va accepter d'être un tout petit peu plus loin de la balle. Si je résume l'idée générale de cette vidéo, si je compare avec un lancer de balle, à l'heure actuelle vous étiez en train de lancer une balle avec très peu de largeur. Maintenant on va libérer le bras, on va libérer la main et du coup on va avoir plus de vitesse dans la tête de club. On ne va pas essayer de forcer plus, on ne va pas essayer de rajouter du dynamisme dans le mouvement du corps. On va juste enlever le frein que vous avez au niveau de la traversée, enlever ce verrou qui fait que vous perdez de la vitesse et naturellement en débloquant tout ça, le club ira plus vite et vous gagnerez en longueur de balle. Bon entraînement!